dernier que j'ai emprunté, c'était une série en littérature jeunesse, qui est quelque part par là. C'est Le Royaume de Pierre d'Angle. Voilà, il y a le tome 1 et puis là il y a la suite. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et d'ailleurs, il est en jeunesse, mais je trouve qu'il va très bien pour les adultes aussi. C'est vrai que ces derniers temps, je lis pas beaucoup de fiction. Ouais, depuis que j'avais commencé à écrire, je lisais plus des essais ou des témoignages sur les violences, sur l'inceste, sur tout ça. Donc c'est vrai que là, ça m'a permis une évasion. Oui. Sinon, qu'est-ce que je connais aussi là-bas? Je crois qu'il y a tous les livres d'Annie Ernaux qui doivent être pas loin. Ça doit être par là, ouais. Celui-ci. Moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. L'événement. Ouais. Ce que j'ai trouvé très fort, déjà, je crois qu'elle est la première à raconter ce que c'est qu'un avortement clandestin dans le détail. Et à la fin, elle parle de... Je sais pas, il y a une phrase qui m'a marquée. Elle dit qu'en écrivant ce livre, elle avait effacé la honte qu'elle avait eue que cet événement lui était arrivé et qu'elle n'en ait rien fait. Et quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu cette impression-là. Moi aussi, il m'était arrivé quelque chose de dramatique et j'en avais rien fait. C'est quelque chose de difficilement supportable. Et donc, d'écrire, on en fait quelque chose et... Enfin voilà, je me suis reconnue dans cette phrase-là en tout cas. Où est-ce qu'elle était? Là. Où est-ce qu'on va? Alors là, c'est le policier, c'est ça. Alors moi, ma référence ultime en policier, c'est Fred Vargas. Elle est où? Alors voilà, parce que moi, je les achète carrément, tellement je suis fan. Donc je ne sais pas où ils sont rangés. Où est-ce qu'elle est, Fred Vargas? Ah oui, voilà. Donc voilà, toute la série du commissaire Adamsberg, ouais, je trouve ça top, quoi. Ah, mais si on reste dans le thème, il y a celui-ci, hein. Je crois que c'est l'avant-dernier, non? Ou c'est un des plus récents. Il est assez sombre, celui-ci. Assez terrible. Mais ouais. C'est un des meilleurs, je pense. D'après moi. Et son dernier, je ne sais pas si vous l'avez. Non, il est peut-être sorti. Il est peut-être en prêt. Ah oui. Elle n'en sort pas souvent, mais quand ils sortent, c'est du bon. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? Ah oui, un rayon aussi que je consulte pas mal, c'est les audiolivres. Parce que pour les longs trajets en voiture. Ouais. Bah alors c'est délicat de choisir un audiolivre parce que si on est trop pris dans l'histoire, on risque de moins bien conduire. Et donc il faut trouver quelque chose de pas trop... Enfin, c'est comme ça que je l'ai choisi, c'est-à-dire pas trop difficile à suivre. Sinon on décroche toutes les 2 phrases et là c'est pas la peine. Mais quelque chose de pas trop ennuyeux non plus, sinon... Donc c'est pas évident à trouver un audiolivre à lire en voiture. Ah celui-là à mon avis il doit être très difficilement écoutable. Je crois que ça c'est un des livres les plus... je sais pas l'adjectif mais qui m'a le plus marqué dans ma vie, quoi. C'est un livre... la construction de ce livre, je sais même pas comment on peut l'écouter. À mon avis il faut... Pas en voiture celui-là. C'est sûr que non. Mais il est incroyable ce livre. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire d'un violon. Donc le récit commence au moment de la construction du violon, je crois que c'est dans les années 1400-1500, où l'arbre est choisi, enfin, où le violon va être taillé, et, enfin construit. Et on suit ce violon
enfin, on ne peut pas parler de la vie d'un violon, mais presque. Il passe de famille en famille, et en fait, donc on part c'est quelle époque 1500, fin du Moyen, oui, c'est ça, c'est Renaissance, non, je sais pas. Bon, jusqu'au XXe siècle. Et et puis il y a aussi l'histoire des hommes qui sont autour de ce violon. La construction, elle est assez incroyable, parce que c'est un homme. Enfin, je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, l'auteur, il arrive à passer d'une époque à une autre dans la même phrase, sans perdre. Enfin, on comprend, on suit. Enfin, c'est dingue. Enfin, c'est un truc. Il a mis 12 ans à l'écrire, mais c'est un truc. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. Confiteor, c'est waouh. Ouais, un grand, grand livre. Je me rappelle, la libraire qui me l'avait conseillé, elle m'avait dit, vous prenez le temps, et les sessions de lecture, c'est 1 heure minimum. C'est vraiment, c'est un gros livre. Il faut avoir le temps de rester dedans pour comprendre, pour suivre. C'est vrai que c'est un livre exigeant, mais c'est tellement satisfaisant de lire des histoires aussi savamment construites. C'est incroyable. Ouais, ouais. Oh, puis là, je vois. Alors celui-là, je l'ai lu aussi. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas écouté, mais ça, c'est un livre à lire absolument, hein, ou à écouter. C'est vraiment. Moi, c'est un des livres qui m'a poussé à écrire. Je ne dis pas donné envie d'écrire, mais qui m'a poussé à écrire. Oui, ça, c'est un livre qui a fait avancer les choses. Je ne pensais pas qu'un livre puisse avoir autant d'importance que ça, mais celui-ci, je dirais même plus que celui de Camille Kouchner. Enfin, vraiment, le consentement, la démonstration, elle est implacable. Il n'y a pas de consentement, quoi, clairement. Enfin, ça, c'est vraiment... ouais. Ah ouais, voilà. Un livre... Millennium. Ça, c'est une série, j'en ai lu une partie et écouté une autre partie dans la voiture. Ça fonctionne bien en voiture. Et ça fonctionne très bien en livre aussi. Ouais. C'est dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout de sa série. Ça, c'est incroyable. Ouais. Je crois que c'était un des premiers auteurs scandinaves que je lisais. C'est vraiment un style particulier. Mm. Moi, j'ai pris l'habitude toute petite, il ne faut pas parler fort, quoi. Bien sûr. En médiathèque, c'est bon. Ah, en médiathèque, on peut. D'accord. Oui, mais on n'entend plus les livres qui nous appellent, quoi. Si on parle trop fort. Alors, je cherchais les livres de Sophie Divry. Mais non, elle n'est pas là. Non, elle est en réserve. Ah, la réserve. Ça, c'est un livre assez incroyable parce que c'est vrai que pour moi, le bonheur ultime, c'est vraiment la cabane au fond des bois, seule. Et quand j'ai lu ce livre de Sophie Divry, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'idéal, et que quand on se retrouve tout seul, c'est pas forcément évident, et que c'était peut-être pas ça la meilleure vie à mener. Ouais, c'est un roman très important, je trouve, pour ne pas oublier qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin des autres pour être bien. Celui-là, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Il paraît que la construction est très, très étrange. Oui, c'est ça, il y a des... Voilà, il y a des pages avec... Il ne doit pas être évident, voilà. Et j'imagine que ça a un sens, cette mise en forme. Et je suis assez curieuse, mais je pense il faut beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup de temps devant soi pour se lancer dans une lecture pareille. Mais un jour, je pense que... Parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois de ce livre, et un jour, je le lirai. Ça fonctionne encore très bien, ça, j'imagine. Ça, c'est... Ouais.
c'est lecture d'enfance, ça. Et encore, même pas des lectures, c'était des histoires qu'on me lisait. Ouais. Mais là, ce qui me vient là, c'est le roman de Daniel Pénac. Parce que apparemment, il a entretenu une amitié épistolaire avec l'autrice de Ernest et Célestine. Et il a écrit un roman sur la rencontre d'Ernest et Célestine, qui est paru il y a quelques années et qui a été vraiment, vraiment incroyable. Je ne sais pas s'il est à la médiathèque, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était pour rendre hommage à Gabriel Vincent. Alors quand j'étais prof d'école, j'ai passé beaucoup de temps au rayon jeunesse comme ça. Parce que c'est vrai qu'un de mes moments préférés de la journée avec les enfants, c'était les lectures d'albums que je pouvais leur faire. Et je pense que c'était aussi un moment qu'ils aimaient bien, donc j'avais beaucoup de plaisir à sélectionner les albums que j'allais partager avec eux. Ouais. Même chez moi, j'ai un rayon d'albums jeunesse assez presque aussi grand que les romans, quoi. Ouais. C'est votre rayon, c'est pour vous. Oui, oui, oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires avec des valeurs importantes, je trouve, pour la vie. Ouais. Un des plus beaux, genre, je ne sais pas s'il y a un médiathèque, enfin, là qui me viennent, c'est Au-delà de la forêt. Alors je ne sais plus qui est l'auteur de ce livre-là, mais vraiment, celui-là, je l'ai gardé. Ah ouais, c'est un super album. C'est un grand album, normalement. Ah, il est là. Ah, celui-là, il est extraordinaire. C'est l'histoire d'un jeune lapin qui habite avec son père dans une clairière. Et donc, il y a une forêt très dense tout autour. Et personne ne sait ce qu'il y a dans la forêt. Et un des rêves de ce jeune lapin, c'est de savoir ce qu'il y a au-delà de la forêt. Et donc, il y a tout un processus d'échange parce que le père, il fait du pain. Donc, ils échangent du pain contre des pierres pour construire une tour, pour pouvoir voir au-dessus. Et la fin est juste incroyable. Je peux pas dire ce qu'il voit au-delà de la forêt, mais c'est vraiment un livre, je trouve, pour qu'on aille les uns vers les autres, quoi. Ouais. C'est vrai, ouais. Ah ouais, j'adore ce livre. Ah, il est là! Le roman d'Ernest et Célestine. Oh, incroyable. C'est très poétique l'écriture de Daniel Pénac, et encore plus quand il écrit pour les enfants, pour les jeunes, je trouve. Ouais. Oui, un moment, une expression qui me revient comme ça, je ne sais plus quand c'est dans l'histoire, mais un des personnages pas très gentils qui a un sourire de sécateur. Et je trouve, mais voilà, c'est ce genre d'expression, de phrases qu'il peut avoir qui sont très poétiques et en même temps, on voit tout de suite quoi, que c'est pas un sourire gentil. Oui. Ah oui. Une super lecture, mais pour les grands aussi. Hein. Franchement, j'ai adoré lire ça. Percy Jackson. Dans un tout autre registre. Mais une très bonne série aussi. Alors je sais qu'il y en a plusieurs. Moi j'ai lu celle vraiment les premières sur Percy Jackson. Donc on révise un peu notre mythologie grecque au passage. Et c'est très surprenant. Parce que c'est vrai qu'en général, les lectures jeunesse, on voit quand même, on sait où il nous amène l'auteur. Et là, on est surpris en permanence. Et c'est assez plaisant. Ouais. C'est mon petit voisin qui m'a fait découvrir ça, c'est génial. Ah bah La Guerre des Lulus, ouais. Toujours pareil, mon petit voisin qui m'a fait découvrir ça. Une très belle série. Il quitte l'orphelinat parce qu'il est bombardé, il se retrouve tout seul et il voyage comme ça en pleine guerre. Donc c'est une façon d'aborder le thème en suivant des enfants.
C'est original et puis donc, du coup c'est pour les jeunes quoi. C'est une façon de voir la guerre quand même dure, mais c'est quand même lisible par des jeunes. La guerre des Lulus. Est-ce qu'il y a le magasin général? Comment c'est rangé? Là, donc déjà, l'histoire, elle est très originale et assez incroyable. Et ce qui est très fort, je trouve, c'est que c'est un mort qui raconte l'histoire. C'est un homme, ça commence par la mort d'un homme et c'est lui qui va nous raconter l'histoire de sa femme qui continue à vivre sans lui. Et les dessins sont incroyables. Enfin, c'est extra, quoi. Ah ouais, ça, c'est une série... Ouais, une série incroyable. Le magasin général, ouais. Faudra que je lise d'ailleurs, ça me donne envie. Ah, ici. La poésie. J'avais une toute petite anthologie de poésie française que ma sœur m'avait offert. Et l'avantage, c'est que c'est un tout petit format que je pouvais avoir toujours dans la poche. Et ça m'a beaucoup aidée dans une période de ma vie où... Enfin, la poésie, c'est vraiment très fort, je trouve, comme texte. Et dans les moments où on peut plus se concentrer sur des textes très longs, un poème court, moi je sais que d'en apprendre et de me les réciter ou d'en réciter à d'autres, ça donne une énergie et moi je pense vraiment que la poésie elle m'a aidée à surmonter des moments très difficiles. Ouais. Moi j'ai eu une période où j'apprenais un poème par jour. Donc dans ma petite anthologie, donc évidemment il y avait Verlaine, il y avait Baudelaire, il y avait Rimbaud, il y avait De Vigny, donc Victor Hugo. J'ai eu des tocs de comptage, je comptais beaucoup. Et c'est vrai que la poésie, c'est quand même plus agréable à scander que de compter. Voilà. Donc c'est vrai que je comptais moins et je récitais plus. Mais j'avais quand même le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en alexandrin qui était toujours derrière. Et donc oui, la poésie, c'est... Oui. J'arrive pas à finir mes phrases, c'est dommage, mais... je sais pas comment dire. Mais il faut lire de la poésie, ça c'est sûr. Et je dirais même, il faut en apprendre. Connaître des poèmes, les avoir dans sa tête, c'est encore plus fort que de les lire. Oui, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d'apprendre des poèmes de temps en temps. Mais je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais je trouve que c'est un enrichissement. Je sais pas, on est mieux quand on a des poèmes dans la tête, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je suis mieux quand j'ai un poème. Et puis, on peut s'y raccrocher dans un moment un peu difficile, ou même un moment où il y a des vers ou des strophes qui viennent en entier. Et c'est un plaisir qu'on peut s'offrir assez facilement, je trouve.